a même des choses qui se peuvent aussi, pas mal d'accidents qui peuvent se passer pendant l'accouchement. Et pour moi, c'est des raisons de vraiment ne pas avoir d'enfant pour protéger cet enfant-là. Et lorsque tu vois dans ce monde, il y a tellement de criminels, de criminalité, quand on parle de pédocriminalité, pour moi, c'est l'une des choses dont j'ai le plus peur pour mes enfants. Que mon enfant soit victime de pédocriminalité, par exemple. Et pour moi, c'est l'une des raisons, mais vraiment lourde, de ne pas avoir d'enfant pour protéger l'enfant. Et une autre raison dont on, en tant que parent, ne se focalise pas le plus souvent, c'est et si c'est ton enfant qui est un pédocriminel? Si tu accouches d'un enfant qui plus tard devient un criminel, comment est-ce que tu vas le vivre? Parce que moi, en tant que parent, quand j'y pense, je me dis, oh mon Dieu, comment est-ce que je ferais si c'est mon enfant qui fait du mal aux autres? Donc, et ça, ce sont des raisons que je pensais trouver dans ce livre, mais qui, non, ne le sont pas. Ce livre est malheureusement pour moi très... Bon, c'est vrai qu'il faut lever le tabou sur certaines choses, mais pas de cette manière. Je trouve qu'il est écrit de manière maladroite. Et elle cite plus tard des raisons comme pour des raisons climatiques, pour des quoi, je sais plus trop, mais genre, le monde a assez d'enfants, il y a plus presque 8 milliards de personnes sur Terre, le réchauffement climatique et tout ça. Toutes ces raisons-là que des personnes pro-climat envoient comme argument. Et moi, sincèrement, je veux dire, ce sont des raisons non valables pour moi parce que ce n'est pas les enfants qui détruisent le climat. Tu vois, ce n'est pas le fait de faire des enfants qui fait du mal au climat. Et la nature, elle est plus forte que ce que l'on croit. Tu n'as qu'à regarder autour de toi comment la végétation se régénère. Je veux dire, de l'espace entre le winter et l'été, entre l'hiver et le frühling. Je sais, les mots en français me manquent, mais je veux dire, la régénération, comment les plantes poussent, la manière, la rapidité, en fait. Et je me dis, ce qui détruit vraiment le climat, ce sont des grosses entreprises. Ce ne sont pas les humains en tant qu'individus. Et je trouve qu'il est un peu malsain de vouloir faire culpabiliser les personnes lambda. Je veux dire, une personne individuelle, quoi, qu'elle est en train de détruire le climat et tout, alors que les personnes qui détruisent vraiment le climat se font même de l'argent en détruisant le climat et en faisant culpabiliser les humains et en les divisant entre eux. Mais bon, on n'est pas ici pour faire des conspirations. Donc, le livre, il parle des raisons, mais vraiment, la maternité, un piège pour les femmes. Oui, c'est un peu, moi, je comprends en fait ce qu'elle veut dire. La maternité, c'est un piège pour les femmes. Bon, oui, la femme est celle-là qui s'investit le plus dans euh, la maternité et la parentalité, disons, c'est un fait. Et c'est parfois déséquilibré aussi, c'est vrai. Et c'est aussi l'un des pièges euh, de la société. La société le veut ainsi, que la femme, bon, je vais dire de manière naturelle, la femme met au monde l'enfant et instinctivement, elle veut prendre soin de ses enfants-là. C'est tout à fait naturel pour moi. Mais vivant dans la société capitaliste que nous sommes, on est partagé entre aller chercher de l'argent dehors et s'occuper de sa famille. C'est toujours aussi une manière de diviser. Et donc, ce qui fait que c'est trouver l'équilibre dans tout ça là qui est le plus difficile. Je veux dire, même si tu es une femme et que tu acceptes ou alors tu choisis rester à la maison pour élever tes enfants, la société est malheureusement faite de telle sorte que tu auras un manque d'argent. Et donc, tu auras tendance à culpabiliser en restant à la maison parce que tu te dis, tu vis aux dépens de, soit de ton homme ou bien de la société. Et je me dis, si c'était que les femmes qui restaient à la maison recevaient un salaire de l'État pour élever les enfants, on aurait tout un autre débat. On verrait les choses complètement autrement. Corinne Maya cite aussi comme un grond de ne pas avoir d'enfants l'allaitement. Elle trouvait que l'allaitement, c'est la femme ne dispose pas de son corps et tout, blablabla, tout ce qu'on sait là. Et je me dis, voilà, si tu as déjà le désir d'enfant, je me dis que allaiter l'enfant est la chose qui va avec. Si tu n'as pas de dysfonctionnement de l'allaitement, je ne vois aucune raison valable pour moi de ne pas allaiter l'enfant juste parce que tu veux disposer de ton corps. Je veux dire, si tu as déjà accepté
prêter ton corps pour porter une grossesse, pourquoi ne pas continuer ce dans la nature, continuer le rôle dans lequel la nature t'a disposé, c'est-à-dire être la source nourricière du bébé. Il y a quoi de plus normal? Je veux dire, si tu as eu un dysfonctionnement, l'allaitement fait aussi mal. C'est aussi l'une des choses dont on ne dit pas. L'allaitement peut faire extrêmement mal chez certaines femmes. Et si une femme dit qu'elle refuse d'allaiter parce qu'elle souffre en allaitement, moi je comprends. Parce que l'allaitement n'est pas censé faire souffrir quelqu'un. Et si on n'arrive pas à faire de telle sorte que ça soit euh, paisible pour tout le monde, je peux comprendre qu'on prenne la décision de ne pas allaiter. Mais juste parce qu'on veut disposer de son corps, c'est discutable pour moi. Donc, donc, il y a, comme je dis, pas mal de raisons qui se répètent. Et du coup, pour moi, ça fait que le livre aurait pu se tenir. La seule raison de ne pas avoir d'enfant, c'est de ne pas désirer avoir d'enfant. Pour moi, c'est une raison tout à fait compréhensible et valable. On n'est pas obligé d'avoir des enfants, on n'est pas obligé d'avoir le désir d'enfant. Donc, euh, et dit l'enfant, c'est un pot de colle, l'enfant, une servitude pour le parent. Élever un enfant, mais vers quoi? Échapper au devoir de stimuler l'enfant, donc occuper l'enfant, jouer avec l'enfant. Euh, et justement, elle se répète, occuper l'enfant, un casse-tête. Ne pas devenir un parent Big Brother. Fuir l'éducation positive. Bon, ça, c'est aussi un point qui m'a assez choquée parce que elle dit que l'éducation positive est à proscrire. On n'a même plus le droit de taper sur l'enfant. Et puis, je me dis, mais oui, en fait, pourquoi est-ce que tu aurais eu besoin de taper sur un enfant pour l'éduquer? Ça n'a aucun sens. Je veux dire, même si l'éducation positive peut devenir toxique à un moment, mais on n'est pas encore là. Je trouve pas que l'éducation positive est une raison de ne pas avoir d'enfant. C'est un peu pour moi, c'est contradictoire en fait. Je refuse d'avoir d'enfant parce que je n'ai pas le droit d'éduquer cet enfant-là positivement. Parce que, en fait, bon, bref. Pour échapper au rôle fake du bon parent, ici, je suis tombée en, en 5 ans parce que j'ai tellement ri. Parce que pour elle, elle dit que le parent est obligé de toujours sourire devant l'enfant. Le parent, même s'il a eu une journée difficile, en rentrant à la maison, il doit devoir faire comme si tout allait bien. Qui a dit ça? C'est écrit où? Qui t'oblige à faire ça? En fait, qui a même dit ça, en fait? Qui a même dit aux gens qu'il faut toujours montrer le côté positif à l'enfant? À quel moment même c'est humain? À quel moment même c'est possible de toujours faire genre tout va bien? Et c'est justement aussi ça, l'éducation positive, de pouvoir faire comprendre aux parents que on est humain et un humain est composé d'émotions et d'hormones. Et ces hormones-là agissent en nous. Parfois, on a un surplus d'hormones. Parfois, on est rempli par des émotions néfastes aussi. Bon, je dis néfastes entre guillemets parce que pour moi, toutes les émotions ont un but, même si ce but-là n'est pas toujours la joie. Et je me dis donc, à quel moment est-ce qu'on croit que c'est humain ou bien possible de pouvoir faire comme si tout allait bien tout le temps? Et personne ne demande de faire ça. Ce n'est même pas pour moi ça une bonne éducation de faire semblant devant l'enfant. Moi, en tant que personne qui promeut l'éducation consciente, je dis il est nécessaire de justement être conscient du fait que on est un, nous sommes des humains avec des émotions et on peut être fâché et le dire à l'enfant, je suis triste, je suis énervé, je me sens pas bien. C'est tout à fait humain. Et ce n'est que comme ça qu'on élève les enfants justement vers l'indépendance. Voilà. Donc, ne portez pas le poids de la normalité. Attention, enfant danger. L'enfant sonne le glas de vos rêves d'enfant. L'enfant un bouche-trou à la quête existentielle. Vouloir le bonheur de l'enfant, un leurre. Ouais. Vouloir le bonheur de l'enfant, c'est un leurre parce que il est dangereux de croire que parce qu'on donne une certaine éducation à l'enfant, on ne peut pas être déçu par cet enfant-là. Je trouve cela, enfin, je vais dire, avoir des grosses attentes de l'enfant ne peut plus tard que nous décevoir. Parce que ce qu'on oublie souvent, c'est qu'on est en train d'élever une personne qui demain sera une personne qui est déjà une personne in- individuelle. Nous ne sommes pas en train d'élever une partie de nous. C'est une personne qui plus tard prendra ses propres décisions. Et on devra accepter certaines de ces décisions-là, même si on ne les soutient pas. On devra les accepter. Donc, c'est ça. Et voilà, trop d'enfants sur Terre, je suis allée un peu vite en besogne. Ils sont la
40e raison, c'est ne jamais devoir respecter les 10 commandements du bon parent. Bon, il y a même pas de commandement du bon parent, il y a pas de charte où on a écrit c'est quoi être un bon parent. Il y a pas non plus de mode d'emploi général pour, enfants. Chaque enfant vient sur terre avec son mode d'emploi. Alors, en fin de compte, je me dis que ce livre aurait pu être un bon livre si, cette femme n'avait pas eu de problème. Bon, parce que c'est mon point de vue, tout ce qui va suivre maintenant, ce n'est rien que mon point de vue. Elle a rencontré pas mal de difficultés dans l'éducation. Je me dis qu'elle n'avait pas été préparée à l'éducation. Peut-être l'éducation qu'elle a reçue elle-même à la maison, elle n'a pas pu la remettre en question assez tôt et elle s'est rendue compte, au moment où elle a eu les enfants elle se heurtait à pas mal de choses, chose qui est tout à fait humain et légitime. Mais je me dis, on ne devrait pas s'en vouloir de ne pas s'en sortir dans l'éducation de nos enfants, même si on a envie de s'en sortir. Ce n'est pas donné. On ne nous apprend pas à élever les enfants à l'école, par exemple. Je veux dire, on sait tous faire des calculs parce qu'on nous a appris à l'école, mais on ne nous apprend pas à comment umgehen avec l'éducation, comment appréhender l'éducation. Et je trouve qu'il est tout à fait normal de parfois se sentir dépassé par les événements et de pouvoir trouver. En fait, sauf que le truc, c'est de dire que c'est OK. C'est OK de dire je m'en sors pas avec l'éducation de mes enfants et demander de l'aide. Il y a des personnes spécialisées pour ça. Et parfois, ça peut faire qu'on voit les choses complètement autrement. Il suffit aussi parfois juste de lâcher prise. Oui, parce que j'ai vu pas mal de personnes qui veulent avoir une maison toujours rangée avec des enfants, avoir des voitures toujours cirées, propres avec des enfants. Et je me dis qu'il y a certaines choses qui ne vont pas ensemble. Du moins, pas tout le temps ensemble. Parfois, il faut que les priorités changent. Car, par exemple, ma maison peut être rangée à un certain moment. Après, je vais laisser que les enfants jettent tout n'importe où et ainsi de suite. Tu ne peux pas vouloir, quand tu as un enfant, être à chaque fois sur une base constante. C'est la ligne doit aller comme ça pour que les choses fonctionnent. Donc, ça, c'est d'après moi. Alors, j'arrive à la fin de cette vidéo et merci d'être resté jusqu'à la fin, si tu es resté jusqu'à la fin. Et euh, je te donne rendez-vous pour une prochaine fois. Allez, peace.